Ça fonctionne. Bienvenue pour cette clôture du 20e festival du film court de Troyes, après une semaine qui a été riche en projections. Alors Bernadette, qui est directrice du festival, qui travaille déjà depuis 2 ans sur ce poste, a travaillé toute l'année pour l'organiser, avec le soutien des administrateurs Jean-François Planchet et Patrick Dussauge. Et donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là, je suis sincèrement contente de cette semaine qui est passée. Moi je ne vais pas dire grand-chose, comme je l'avais dit à l'ouverture, mes mots correspondront uniquement à des remerciements. Donc je tenais à remercier tout d'abord tous les bénévoles qui m'ont accompagné tout au long de l'année pour la bonne organisation de ce festival. Je tiens à remercier également tous nos partenaires qui, la plupart ne sont pas là ce soir, mais je sais qui nous soutiennent malgré ça. Je remercie également nos invités, les membres du jury, qui ont travaillé dur pendant 3 jours pour choisir un lauréat par catégorie. Une tâche qui n'a pas été facile apparemment, mais comme on leur fait confiance, tout s'est très très bien déroulé. Et merci à vous, cher public, d'avoir participé à cette 20e édition du Festival du film court de Troyes. Merci parce que c'est grâce à vous que ces films ont pu être vus. C'est grâce à vous aussi c'est par votre présence, qu'on montre aussi le soutien de ces jeunes réalisateurs. Et vraiment, merci pour ça. Merci. Je vais donc laisser la parole à Nadia Rabat, la directrice de la Ligue de l'enseignement de l'Aube. Bonjour, bon après-midi, bonjour à tous. C'est au nom de Lucien Neza, le président de la Ligue, qui ne peut pas être pour le moment parmi nous, que je vais clôturer ce 20e festival. Il va venir nous rejoindre tout à l'heure, dans 1h30 environ, parce qu'il a d'autres obligations. Donc, je vais m'associer à Bernadette pour effectivement remercier les nombreux bénévoles qui ont participé à ce festival. Et puis, vous dire que nous venons de vivre la 20e édition du Festival du film court de Troyes, un événement porté par la Ligue de l'enseignement, ses salariés, ses administrateurs et ses bénévoles toute l'année. 20 ans de festival. 20 ans, l'âge de beaucoup de jeunes qui se sont succédés à ce festival. Certains pour présenter leurs films, d'autres pour participer à un atelier, d'autres encore pour faire des rencontres, apprendre ou tout simplement partager. Et peut-être tout cela à la fois, pourquoi pas. Durant ces 20 années, le festival, tout en se développant, est resté fidèle à l'origine de Jean Fauche, qui a créé le festival et qui à l'origine s'appelait « Fais-toi ton cinéma ». L'édition 2018 a été fidèle à cet objectif. J'ai l'impression que vous m'entendez moins. Si, ça va. L'édition 2018 a été fidèle à cet objectif puisque pas moins de 64 films ont été visionnés durant ces 4 jours de festival, toutes catégories confondues. La sélection des films projetés a été tout particulièrement de qualité cette année et je voudrais féliciter et remercier Bernadette pour cette somptueuse qualité, somptueuse sélection. Et associer aussi ces remerciements et à cette sélection ceux qui se sont associés à toi pour faire ces choix. Merci à eux. Le palmarès que nous allons découvrir ensemble, dans quelques instants, reflète sans nul doute cette qualité. Cette année, une nouvelle catégorie nous a permis de visionner des films d'animation et de découvrir une autre manière de faire du cinéma et de découvrir aussi des films avec une esthétique différente, avec des histoires différentes et qui donnent vraiment envie de rentrer dans ce type de cinéma d'animation. Modestement, avec le Festival du film court de Troyes, la Ligue de l'enseignement entend promouvoir une autre manière de découvrir le cinéma en général, celle tout simplement de l'éducation populaire, celle qui fait qu'on apprend ensemble, qu'on apprend avec les autres, qu'on apprend des autres
et que chacun, à sa façon, contribue à enrichir l'autre de ses connaissances, de ses expériences et surtout de ses différences. Le jury, présidé par Manuel Sanchez, merci à toi Manuel d'avoir accepté d'être le jury et le président de cette édition 2018. Merci donc à Manuel, Muriel, Nicolas, Boris et Merlin pour leur disponibilité, leur bienveillance, mais sans complaisance, pour juger des films et de la qualité et de la richesse de leurs échanges. Merci à vous. Je terminerai mes propos en remerciant évidemment les bénévoles, ça va de soi, puisque sans bénévoles, pas d'association déjà, et encore moins de festival du film court. Donc merci à vous les bénévoles du festival. Ceux de l'ombre et ceux qui sont dans la lumière, qui par leur engagement et leur investissement ont fait de ces 20 années une véritable réussite, et cette 20e édition particulièrement. Merci beaucoup. Et doivent nous rejoindre, je crois, maintenant le jury jeune, Amici. Il y avait peut-être un petit mot avant de oui, mais bien sûr, on a dit qui est adjointe au maire et effectivement, on a dit tout à l'heure, Bernadette l'a très bien dit, que nos partenaires sont importants. La ville de Troyes en priorité, puisque le Festival du film court porte le nom, Festival de film court de Troyes. La ville de Troyes, la région Grand Est, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, le département. Elisabeth Gariglio connaît très bien le festival, puisque c'est pas la première fois, n'est-ce pas, Elisabeth, que tu es présente à ce festival. Et tu peux peut-être nous dire l'investissement et l'engagement de la ville de Troyes à nos côtés depuis ces nombreuses années. D'accord, merci. Tout d'abord, je voulais excuser l'absence de François Barouin, qui est absent physiquement, mais présent avec son cœur, parce que il tient absolument à ce que ce festival soit soutenu, tant par Troyes Champagne Métropole que par la mairie. Je viens également saluer l'engagement de Lucien Agnesa, le président de la Ligue de l'enseignement, et puis l'ensemble de l'équipe pour ce beau festival. Cet événement organisé par la Ligue de l'enseignement de l'Aube permet la rencontre entre cinéma amateur, cinéma professionnel, autour de rencontres, diffusion, création, formation dans un bel élan de bénévolat et de professionnalisme. C'est une occasion exceptionnelle pour les jeunes de 10 à 30 ans qui souhaitent s'orienter vers une carrière cinématographique, tant devant la caméra et que derrière la caméra, et un excellent moyen d'entrer en contact avec le professionnel qui compose le jury. C'est un honneur pour la ville de Troyes d'accueillir ce festival sur son territoire. En effet, il offre l'opportunité de voir les premiers films projetés sur un grand écran, assurant une qualité de son et d'image incomparable grâce au partenariat engagé avec le multiplex CGR de Troyes. Le festival du film court, c'est également un festival d'expérimentation qui implique des moyens de communication innovants tels que la web radio et la web TV. Une convention a été signée le 17 novembre dernier entre Troyes Champagne Métropole, représentée par sa vice-présidente à la culture Véronique Soblet-Saint-Marc, la région Grand Est, représentée par son vice-président Marc Sebéran, qui est déçu et désolé de ne pas pouvoir être présent. L'agence culturelle Grand Est, représentée par son président Pascal Mangin, également président de la commission culture de la région Grand Est. Pour cette convention, Troyes Champagne Métropole est devenue la première collectivité de la région membre du réseau favorisant l'accueil de tournages cinéma et audiovisuel, faisant de l'agglomération une véritable terre d'accueil de tournage de la région Grand Est. Le cinéma contribue au rayonnement de notre territoire et participe à sa vitalité culturelle et économique. François Barouin et le conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole souhaitent accompagner ce cinéma dans toute sa richesse. L'accueil des équipes de tournage dans notre cité, qui est un décor à ciel ouvert, l'accompagnement de la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que la diffusion du cinéma dans toutes ses formes. En tout cas, merci à tous, merci à toi, Nadia, pour tout le travail et réalisé dans le cadre de ce festival, et merci à tous. Merci beaucoup.
Alors avant de passer à la présentation du jury jeune et du jury professionnel, je vais accueillir les partenaires qui ont participé à ce festival. Ils sont rassemblés autour de valeurs communes de la Ligue. Alors certains sont absents ce soir et s'excusent, notamment le partenaire officiel Orange, le cinéma CGR, le groupe Froment et l'hôtel Ibis. Alors c'est ni l'un ni l'autre de tous ceux qu'on vient de citer qui vient parmi nous, mais il vient quand même parce qu'il sait de lui-même que c'est un partenaire important du festival. C'est le partenaire technique du festival depuis toujours, en la personne de Valentin Burette. Merci à toi Valentin, et qui représente la société HZ Événements. Voilà, il paraît que j'ai tout dit. Merci Valentin. Alors, il y a d'autres partenaires que j'ai pas cités. Je pensais qu'ils étaient présents, à savoir le Champagne Clérambault et la médiathèque de Troyes. On a également l'IUT qui est présent avec Fabrice Meuseret. Bonsoir, alors je me présente, Fabrice Meuseret, je m'occupe d'un groupe de jeunes qui est présent un petit peu partout dans la salle, vous avez peut-être croisé. On appelle ça des hommes de l'ombre, ou des jeunes de l'ombre, puisqu'on est relativement jeunes. Et qui nous mettent dans la lumière. Donc je tenais à remercier la Ligue et puis Bernadette, qui s'est occupée de tout ça, d'avoir fait confiance à ces jeunes qui débutent dans le métier, et puis qui vous offrent une prestation qui, j'espère, vous plaira. La captation avec la retransmission, ainsi que la retransmission sur Internet, si vous voulez faire passer l'info vers l'extérieur, c'est www ou mmitv3.fr. S'il y en a qui ne peuvent pas participer à la projection, ils peuvent la regarder en direct en ce moment. Voilà, je remercie encore la Ligue. Merci Fabrice. Alors, on a aussi un représentant de Thème Radio qui est là ce soir et qui va nous dire sûrement un petit mot qui concerne son partenariat et savoir pourquoi il soutient le festival. Merci. Moi, je suis très content d'être à vos côtés au niveau de la Ligue de l'enseignement pour deux raisons. Déjà, la première, j'étais l'animateur et le présentateur des premières éditions de 3 premières marches. Je me rappelle, on avait d'ailleurs fait des journées thématiques sur l'aérospatiale et sur les haras de Montier-en-Der. Et c'était le club de création audiovisuelle de l'Aube qui avait lancé cette idée, qui a été reprise après par Jean Fauche. Et puis, on a été aussi déjà partenaire il y a quelques années, puisqu'on a déjà fait des directs depuis le cinéma. C'était à l'époque le Ciné City. Donc là, je suis très content d'avoir pu réaliser avec l'équipe de Thème Radio des directs pour le lancement le lundi et les lancements mercredi également. Je souhaite quand même une longue vie à ce festival parce que c'est formidable de pouvoir donner des outils de communication aux jeunes. Et effectivement, la caméra, c'est comme, je dirais, un appareil photo ou un stylo. C'est aussi un outil qui va permettre aux jeunes de s'exprimer. Et là, c'est vrai que c'est très important. Merci. Merci. Alors, la Ligue de l'enseignement remercie encore le jury jeune. On va l'accueillir avant de remettre les prix. Ils sont où, le jury jeune ? Venez dans la lumière, venez. Alors, vous allez remettre le prix Première Marche ce soir. C'est ça. Alors, bonsoir à tous. Alors du coup, aujourd'hui, on n'est que 2. On était 4 pendant tout le festival. Donc du coup, on a réfléchi ensemble, on a visionné. C'était assez compliqué du coup de faire le tour de tous les films. Il y en a qui étaient très très bons. Ils avaient tous des points forts, que ce soit technique, au niveau du scénario ou au niveau de l'écriture. Ça a été assez compliqué. On a pas mal discuté et finalement, bon, du coup, on a sorti un petit lauréat au niveau de la première marche. Je vais laisser du coup le plus jeune d'entre nous
faire du coup honneur aux premières marches. Du coup, voilà. Alors donc pour cette première marche, on a attribué une mention spéciale aussi pour un autre film, mais concernant la première marche, donc on a attribué ce prix au film Mordeur. Et donc on a aussi attribué une mention spéciale au film Réveille-toi, tout simplement parce qu'il était un peu au-dessus des autres en termes de réalisation, scénario, et il y avait vraiment très peu de fautes. Donc du coup on a décidé de le classer à part de ces autres courts-métrages qu'on a visionnés. Alors le lauréat de Réveille-toi n'est pas là dans la salle, mais il est présent avec nous grâce à la technique. En vidéo? Non? On me dit non plus. Il n'est pas là non plus. Bah, tant pis. Bah, nous avons la chance d'avoir quand même un lauréat. On va lui donner la parole et lui demander peut-être qu'est-ce que ça représente, ce prix que vous venez de recevoir? Bah, ça fait vachement plaisir. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Bah, je tiens à féliciter les autres lauréats et les films sélectionnés. Franchement, c'était vraiment du bon boulot. Je tiens à remercier le jury aussi d'avoir choisi de décerner ce prix à Mordeur. Je tiens à remercier aussi le festival d'avoir sélectionné Mordeur. Je tiens aussi à remercier Pierre Ritter, Awen Leroux, Camille Chauvin, Violaine Seveno, Gaël Guégan, Théo Donoal et Alexandre Nézic qui ont participé à ce projet. Et on n'était pas beaucoup, mais on y a cru et on est quand même allé jusqu'au bout. Je voudrais dire aussi que le cinéma est plus qu'une passion pour moi, c'est aussi un mode de vie. Je fais du cinéma, je regarde des films depuis que je suis tout petit. Je regarde des films, je fais des films, et de voir que mon travail a plu à certaines personnes, c'est vraiment la plus belle des récompenses qui soit. Et je voudrais aussi rendre hommage à deux grands noms du cinéma qui nous ont quittés ces derniers jours. Donc je voudrais leur accorder une minute de silence si c'est possible. À Monsieur Vittorio Taviani et à Monsieur Milos Forman. Merci beaucoup, encore bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci. Alors on va poursuivre la remise des prix et je vais accueillir le jury professionnel. On les remercie encore pour leur implication pendant tout le festival et leur bienveillance. Là, on va les présenter par leur prénom et puis on va leur donner la parole. Donc, il y a Manuel Sanchez. Je vais commencer du plus grand au plus petit, comme les atomes. Donc, c'est moi le jouet. Voilà, moi, je suis très content d'être venu à Troyes, d'avoir découvert ce festival, bien que j'en avais entendu parler depuis fort longtemps. Tu as parlé du mot, enfin, tu as cité le mot rencontre. Je crois que le cinéma, c'est d'abord une rencontre entre un film et un spectateur unique. Chacun est unique, chaque film est unique. Alors, il est toujours difficile, effectivement, de faire un choix. Je veux dire qu'il n'y a pas de meilleur film, il y a des films qu'on peut préférer à d'autres, mais je proclame toujours l'égalité des films et le droit à l'expression de chacun. Et malgré les maladresses des uns et des autres, il y a toujours quelqu'un qui a fait un effort pour arriver effectivement à produire son film. Donc il y a toujours cette nécessité de revenir au respect de celui qui a donné beaucoup et des gens qui ont participé
à cette expérience qui est toujours unique. Voilà, donc la rencontre entre des films, un spectateur, des jurys, donc on a été beaucoup touchés. Je trouve qu'il y avait un palmarès, une sélection, une très belle sélection. Voilà, donc c'est une rencontre aussi avec des collègues. Voilà, donc ça c'est aussi important. Les festivals, c'est aussi l'occasion de se rencontrer nous-mêmes, parce que chacun est parti dans sa bulle de folie, parce que faut être fou pour faire du cinéma. Voilà, donc ça c'est clair. Et voilà, moi je suis très content, non seulement d'avoir fait des rencontres avec des jeunes auteurs, et surtout avoir fait des rencontres avec des gens qui portent les mêmes valeurs que, et c'est ça qui nous relie, quoi. La tradition, ça veut dire aussi, effectivement, on a fait une minute de silence pour Taviani, voilà. Donc, entre autres, tous les jours, il y a des gens qui meurent, des cinéastes qui meurent, mais le cinéma ne meurt pas. Voilà. Donc, et nous, on est là pour effectivement continuer à passer le relais. On n'est pas mort encore, mais bon, mais voilà. Donc, on est là aussi pour faire relais avec ceux qui vont venir. Voilà. Donc, découvrir des films qu'on n'a pas l'habitude de voir en salle ni à la télévision. Donc, c'est un cadeau que vous nous avez fait. Voilà. Donc, que dire d'autre? Ben voilà. Donc, merci d'avoir créé cette rencontre. Vous êtes aussi à votre manière des cinéastes. Voilà. Parce que le cinéma, c'est le mouvement. C'est beau, hein? Ouais, merci. Il est poète. Un petit mot, Boris, sur ton séjour parmi nous et ta présence en tant que jury. Non, Manuel a dit énormément de choses qui sont tout à fait, qui résument l'ensemble de toutes les choses auxquelles je pensais. En tout cas, j'ai été très très agréablement surpris des films qu'on a vus, de la sélection, des sélections. On a découvert des choses assez étonnantes. On a débattu et on a partagé, on a eu des avis et on a mis en avant nos sensibilités pour des films très aboutis et des très jolis films. Voilà. En tout cas, c'était pour moi aussi une expérience incroyable et je souhaite qu'à un moment donné vous puissiez aussi participer à ça, parce que vous voyez les films d'un autre côté aussi à un moment donné. Alors Merlin a été lauréat l'an passé, et cette année, Merlin, tu es membre du jury. C'est une expérience supplémentaire et une expérience différente par rapport à l'année passée. Comment tu as vécu cette expérience? Exactement comme monsieur l'a dit, effectivement, c'est un vrai cadeau. Eh oui, monsieur. Non, mais c'est monsieur le président, pardon, excusez-moi. Non, c'est vraiment un cadeau. C'était un plaisir. Chaque jour, on a eu des expériences de cinéma très différentes, très variées. Il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de regards différents. Moi, ce que je retiens, c'est des regards très différents sur le monde qu'on a pu découvrir sur ces 4 jours. Voilà, j'étais ravi de voir qu'il y avait des regards très personnels pour des réalisateurs jeunes et pour des réalisateurs plus vieux, d'horizons très différents. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir recommencer l'expérience. En tout cas, c'était quelque chose que je vous encourage à vivre aussi. C'était un plaisir. Merci. Alors, la Ligue, on parle souvent de réseau quand on est à la Ligue. Et l'arrivée de Nicolas, c'est un réseau, puisqu'en fait, on a eu Boris par un réseau. Et Boris de lui-même a amené Nicolas avec lui dans son réseau et dans ses bagages. Et donc en fait, on tisse des toiles, on tisse des liens, et puis les uns amènent les autres. Et donc ça, je trouve ça formidable que ça puisse se faire. Et c'est ce que nous, en tout cas, à la Ligue, on a envie de porter, on a envie de promouvoir. Donc merci à toi, Nicolas, d'avoir répondu à l'invitation de Boris, qui a répondu à l'invitation de la Ligue, et vice versa. Et donc, je te donne la parole pour nous donner ton avis sur ce festival et sur cette semaine partagée. J'ai plus trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été très bien dites. Je vais faire court, donc. Merci, Bernadette, la Ligue. Moi, c'est la première fois où je suis membre du jury. Je me suis régalé pour plein de raisons que tu as dit, Manuel. Rencontrer, voir des films, échanger avec vous, échanger. Et puis, il y a surtout ce que j'avais jamais vécu, c'était sortir de soi. Aujourd'hui, on en parlait rapidement. C'est voir des films. Il n'y a pas que, c'est pas que mon avis qui compte. C'est aussi qu'est-ce que je vais soutenir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que j'ai vu dans ces films et que j'ai envie de partager, de montrer et donc de soutenir. Et ça, c'était chouette. Voilà. Je fais très court. Merci encore.
Merci. Nous allons terminer avec Muriel. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le jury. C'est pas toujours facile, mais on a réussi à une extrémiste, à ce qu'il y ait quand même une fille parmi le jury, une femme en tout cas, et de qualité, puisque Muriel, elle a plusieurs cordes à son arc, ou à ses arcs, je devrais dire. Comme tu veux. À son arc-en-ciel, donc plusieurs couleurs. Donc merci à toi en tout cas Muriel d'avoir répondu à notre invitation et à notre demande de faire partie de ce jury. Et comme tes compères. Alors moi je suis ravie aussi d'être là. Je remercie toute l'équipe du festival. Ils ont fait un super travail. Il y a une très très belle sélection, des films très différents, magnifiques. Et voilà, un jury super aussi, avec qui on a eu du plaisir à travailler. Enfin, voilà. J'ai vu de très très beaux films. Le choix n'est pas facile toujours, mais il y a de très belles choses, de très beaux scénarios, de très bons comédiens. Enfin, vraiment, ça a été une très bonne sélection, de très bons films. Donc j'étais ravie. Voilà. Merci. Donc le maître ou la maîtresse de cérémonie, c'est Amici, qui nous a fait l'honneur d'officier toute la semaine. Donc on va lui redonner le micro, la parole, et elle va continuer à officier. Merci à toi, Amici. Non, vous restez là. Alors on va passer à la remise des prix tout de suite. Il n'y a plus de suspense. Et on va passer au prix public. Prix public. Qui remet le prix public? C'est moi. C'est moi. L'enveloppe est très grande. Attendez voir. Alors, le César. Ah, non. Le prix coup de cœur du public. Suspense, une minute de silence, s'il vous plaît. Est remis à Yann Perrin pour son film Un léger frisson. Bravo. Est-ce que Yann Perrin est parmi nous? Non. Ouais, alors les acteurs, voilà, les magnifiques acteurs. Si vous avez participé au film, vous pouvez nous rejoindre. Bravo. Alors que vous dire? Continuez. Essayez de moins frimer quand même. Mais voilà, vous allez voir quand vous allez passer en professionnel, ça va être un peu plus. Voilà, on va vous aligner. Mais aujourd'hui, on vous aligne pour vous honorer. Voilà, donc. Bravo, voilà, vous avez été formidable. Voilà, on sait que vous avez donné beaucoup, et c'est parfait. Vous avez fait un très très beau film. Très réussi. Bravo. Merci à tout le monde. On a eu beaucoup de soutien pour réaliser ce film, et moi je suis content. Et voilà. Alors je vais le remettre à qui? Qui connaît Yann Perrin? Moi, je ne le connais pas. Le réalisateur. Alors. On te le donne et tu lui remettras? Eh ben tiens, on te fait confiance. Vous savez où il habite? Il y a beaucoup de metteurs en scène sans domicile fixe. Ouais, donc. Bravo encore à vous. Et puis au réalisateur, vous pouvez rejoindre vos places, je crois. Et on peut les applaudir. Bravo. Alors peut-être qu'un autre membre du jury va pouvoir remettre... Pourquoi j'en dis trop? Bon. Je révèle des choses au public, c'est vrai que... On va continuer avec le prix de l'encouragement technique.
Alors, on va remettre le prix Orange de l'encouragement technique. Donc ça, c'est un choix du jury de nous-mêmes. Le précédent prix est un prix du public. Vraiment, c'est vous qui l'avez choisi. Et ça, c'est super. Alors, le prix Orange de l'encouragement technique a été attribué à Karl de Maille pour son film Entr'acte. Et donc, alors, on va lui attribuer. Je crois qu'il était absent. Et je crois pas qu'on l'ait non plus en vidéo. En tout cas, bravo à lui. Et on a effectivement remis ce prix-là sur des. On a eu pas mal de mal à choisir parmi les films. Et celui-là, on l'a vraiment apprécié pour plein de raisons. Et entre autres, pour sa qualité. Sa qualité technique en l'occurrence, mais très très en accord avec ce qui était filmé, ce qui était dit. Voilà. Alors je pense que on va passer à la remise de prix du film d'animation. C'est le premier prix qui est attribué par le festival, parce que c'est la première fois qu'il y a une catégorie spéciale pour les films d'animation. Alors, le premier prix pour le film d'animation est attribué à Ace Cartal pour Vilaine Fille. Encore un absent? Elle n'est pas là? Personne n'est là? Non, je crois qu'elle n'est pas là. Bon, 2-3 mots, parce que ce film, tous ils étaient super. Il y avait énormément de travail, et celui-là, pourquoi celui-là? Parce que il était sensible, très humble et franc. Nous a énormément touché en fait. Je sais pas si les gens qui sont là l'ont vu. Doux et honnête à la fois. Enfin, il y avait tous ces éléments à l'intérieur et violent. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et extrêmement violent, mais une violence tempérée et poétique et transcendée même, je dirais. Voilà. Encore bravo à ce film. Alors, le prochain prix va être remis par Muriel, visiblement. Ça va être le prix pour la catégorie Regard d'ici et d'ailleurs. Alors, le prix pour le regard d'ici et d'ailleurs est attribué à David Boutin pour son film Boomerang. Alors c'est vrai qu'on a eu vraiment tous un coup de cœur pour ce film. Voilà, il y a un très beau scénario, un acteur excellent qui j'espère aura une grande carrière aussi. Voilà, un film très sensible. Et on va finir par Merlin qui va remettre le Grand Prix Espoir. Alors le Grand Prix Espoir qui a été assez compliqué à départager parce qu'effectivement il y avait une grande qualité de films et une grande qualité de films très différents les uns des autres. Du coup on a décidé de faire quelque chose de pas très habituel, à savoir de donner 2 prix, 2 Grands Prix Espoir, qui sont 2 espoirs avec des sensibilités différentes qu'on a envie de voir se développer dans l'avenir. Et donc on a choisi d'offrir le premier Grand Prix Espoir, ex aequo. Je vais sortir les deux en même temps. Ouais. Grand Prix Espoir pour Simon Riette pour son film Saint-Jean. Et le Grand Prix Espoir pour Victor Romer pour son film Après la jungle. Bravo. Enfin, un lauréat. À toi. Bravo. Bon bah merci tout le monde. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je suis le seul du coup des deux. Bon bah je vais parler alors. Je t'en prie. Non bah merci, ça fait super plaisir. Je sais pas, la première fois que je suis venu sur le festival, j'étais tout petit.
À l'époque, mon père le présentait, je devais avoir 5-6 ans. Et j'habitais même pas, enfin j'étais jamais venu à Troyes, j'y allais juste pour le festival. C'était avec Jean et Odette Fauche à l'époque, et je les embrasse de là-haut s'ils nous regardent. Et puis j'ai redécouvert le festival il y a 4-5 ans en tant que stagiaire. Et je venais faire des petites vidéos, des zaps. Fabrice Meudret qui s'en souvient, je pense. Je bossais pour l'IUT. On avait mis un petit film qu'on avait fait entre potes, et on avait eu on avait eu le prix de l'encouragement technique à l'époque. Et là j'ai mis ce film comme ça, sans trop me poser de questions. Et ce film, c'est simplement pour nous, c'est simplement en fait le teaser d'un film qu'on a tourné la semaine dernière à Dunkerque sur les réfugiés. C'était pour promouvoir un financement participatif pour nous donner les moyens de faire le film qu'on voulait faire. Et je l'ai mis anodinement au festival. Et voilà, la semaine dernière, je tournais avec une actrice dont ma mère est fan et une actrice que je regardais avec des grands yeux avant même de savoir faire du cinéma. Et du coup, bah voilà, c'est un kiff de revenir au festival et de remporter le Grand Prix. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà quoi. Maman, merci, parce que je sais qu'elle est dans la salle, et merci à toi. Je suis super content de pouvoir te donner ça en échange de tout ce que tu nous donnes tous les jours. Et ouais, je sais, c'est cliché, mais ça fait kiffer quand même. C'est bon, 2 secondes, ça va. Non, voilà, ça c'est un truc de fou. Merci Francky et Antoine qui ont bossé sur ce film, et on dit que pour réussir, faut savoir bien s'entourer. Et eux, ils sont tombés un peu du ciel, et ça fait 5 ans que je bosse avec eux maintenant. Donc voilà, je les remercie. Je pense qu'ils regardent le live qu'ils filmaient eux aussi il y a 4-5 ans. Et maintenant, ils le regardent depuis chez eux, et ils viennent d'apprendre qu'ils viennent d'avoir le Grand Prix. Donc ça fait plaisir. Merci aussi à Ilan, forcément, qui joue dans le film. Merci à Hugo, Mallory, Pierre, Alfred, Émilie, voilà ceux qui ont travaillé sur le film, Nathan. Merci à vous. Et puis merci à Jishan, qui est le réfugié que vous voyez à la toute fin du film. Je vais finir là-dessus, mais voilà, pour ceux qui ont vu le film, à la fin, il passe derrière des poteaux, il y a un visage qui change. Et là, on voit un vrai réfugié. Celui qui avant est un acteur, bien sûr, c'est une fiction. Mais celui qui passe à la fin est un vrai réfugié, Jishan. On l'a rencontré là-bas à Calais. Il nous a profondément touchés. Il parle parfaitement français. Un soir, pour rigoler, quand on y allait, je lui ai dit, Jishan, toi qui as appris parfaitement le français, parce qu'il a vécu 2 ans à Metz, je lui ai dit, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'un COD, parce que j'ai jamais rien compris en français quand j'étais au collège. Je lui dis ça en rigolant pour le charrier un peu, et en fait il m'a expliqué ce que c'était. Et parce que lui a étudié le français dans la rue en tant que réfugié. Et voilà, et j'ai eu des nouvelles de lui il y a quelques semaines, et il est passé en Angleterre et il va bien, et il a survécu à la dernière traversée. Et voilà, je lui souhaite énormément de bonheur et de réussite. C'est dommage que Monsieur Barouin soit pas là ce soir, parce qu'on aurait pu en parler un petit peu. Il est présent par le cœur et pas en chair. Ça fait 20 ans que le festival existe, et 20 ans qu'il est présent par le cœur et pas en chair, ça fait un peu chier. Donc merci madame en tout cas de représenter la ville, mais si jamais il veut venir, qu'il vienne, ça peut être sympa. En plus il y a plein de places à Troyes pour accueillir des réfugiés. Donc voilà. Merci en tout cas à ceux qui soutiennent le film. Et puis je souhaite à tous ceux qui sont encore à Calais de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent, et de continuer à gagner de la force et de l'énergie. C'est ce qu'on essaie de leur donner en faisant des films. Voilà. Merci Victor. Merci Victor. Alors félicitations encore à tous les lauréats. Et si vous avez loupé les films, on vous propose ce soir de les voir ou de les revoir. On va voir donc le film Order, Entr'acte, Vilaine fille, Boomerang, Après la jungle et Saint-Jean.